Ah, décidément, il n'y a pas grand-chose qui peut vraiment mettre à mal, on va dire, le Paris Saint-Germain. Même s'il y a des petites choses quand même qu'on va réussir quand même à décrypter. Bien évidemment, salut tout le monde, c'est bien sûr l'heure de Focus. Un Focus bien sûr qui sera sur le match Monaco-Paris Saint-Germain. Les Monégasques qui ont perdu donc 2 buts à 1 avec donc un but de Cavani, un but qui a été relativement rapide, qui est arrivé donc à la, à la 22e minute. Et oui, but de Cavani avec d'ailleurs avec une passe en profondeur de Rabiot et ensuite Draxler qui met entre les jambes de Jemerson qui réussit à la mettre au fond. Les Parisiens qui vont se créer pas mal d'occasions. Il y a des frappes de Mbappé, il y a des frappes de Neymar. Il y a pas mal de bonnes frappes, une frappe de Draxler notamment. Mais finalement, eh bien, c'est sur penalty que les Parisiens vont doubler la marque avec un penalty notamment qui sera causé par ce main Neymar qui a fait une faute notamment. C'était le latéral, c'était Touré, eh bien, qui avait tout simplement fait cette faute. Les Monégasques vont se retrouver littéralement sous le feu. Il y a des frappes de Mbappé, des frappes de Cavani. Les Monégasques sont littéralement acculés, mais ils vont réussir quand même à réduire le score et entretenir l'espoir par Moutinho. Et oui, Moutinho sur coup franc, avec notamment une frappe qui est contrée par l'ancien Monégasque, Kylian Mbappé. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le Paris Saint-Germain. Un PSG qui finalement, quand on y pense, eh bien, aura des choses à dire, mais Monaco aussi aura des choses à dire finalement. Et on va commencer comme à chaque fois, bien sûr, avec la prestation globale. Je remets bien mon casque. La prestation globale des deux équipes. On va commencer, bien sûr, comme toujours, avec l'équipe qui recevait, donc ça veut dire l'équipe monégasque, qui finalement on l'a vu, Monaco qui est dans une situation assez difficile, qui a pris 4 buts contre Leipzig, et qui finalement a voulu adopter une attitude un peu défensive, avec notamment un 5-3-2. Et là, ça confirme tout simplement voilà, les craintes que j'avais depuis le début de la saison. On a vu une équipe monégasque qui, quand elle était très forte offensivement, pouvait littéralement cacher ça. Mais on a vu voilà, que ça s'est vu en Ligue des Champions, ça s'est vu littéralement maintenant en Ligue 1. Enfin, c'est des grosses équipes, enfin, des équipes qui sont bien structurées, qui ont une bonne assise offensive et qui peut littéralement un petit peu faire bouger les choses. Eh bien, l'AS Monaco n'y parvient pas. Alors après, j'ai entendu beaucoup de gens dire oui, mais vous savez, Monaco n'a plus la même équipe, Monaco ici, Monaco et ça. Bah, c'est vrai qu'il manquait Sidibé, il manque Mendy, bien sûr, de l'année dernière, mais il va falloir peut-être aussi que les Monégasques arrêtent de se trouver cette excuse. Quand on regarde le triangle au milieu de terrain, enfin, le triangle, je veux dire au niveau de la sentinelle, c'est-à-dire Fabinho, Glick et Jemerson, avec notamment, il y avait aussi Radji qui était juste à côté. Bon, on va considérer qu'il y avait Jemerson et Glick qui est là. Glick c'était considéré voilà, comme l'un des meilleurs défenseurs à l'année dernière. On avait Jemerson qui était un très bon défenseur. Et devant Fabinho, arrêtez tout. Je pense que aujourd'hui, eh ben, le vrai problème monégasque, alors on sait tous qu'offensivement, ils ont perdu beaucoup de joueurs. Mbappé, ils ont perdu. Ils avaient Thomas Lemar qui était aussi blessé. Ils ont perdu Bakayoko qui était aussi, voilà, qui était un peu le pendant de Fabinho. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que peut-être il y a deux choses qu'on peut signaler du côté de Monaco et qui s'est vu justement dans ce match. C'est que, un, la force défensive de Monaco l'année dernière, qui permettait notamment avec une certaine verticalité, mais qui était vraiment la force de Jardim durant toutes les saisons que faisait Monaco, eh bien, elle a un petit peu volé en éclats. On a vu des ballons en profondeur parisiens que les Monégasques ont eu énormément de mal à sortir. Je me souviens d'ailleurs des ballons en profondeur, notamment sur le côté gauche, où voilà, ça a été littéralement, voilà, ça a été journée portes ouvertes. Radji a passé son temps à devoir courir pour essayer de compenser. Vraiment, Georgie a été, voilà, a été dans une grosse difficulté dans ce match. La réalité, elle est là, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui demander à... Alors, pas que lui, Radji aussi a été un peu en difficulté sur ce côté, et notamment, voilà, avec des ballons en profondeur, et les Parisiens se sont amusés sur ce côté, qui prouve quand même que, voilà, aujourd'hui, Monaco est une équipe qui, d'un point de vue défensif, n'a plus cette structure, n'a pas... Alors, certes, Paris prend des buts, on le sait, Paris a d'avoir pris un but contre le Celtic, mais Paris prend des buts, mais Paris arrive justement à avoir cette bonne assise défensive, on soit une équipe sereine, alors que du côté de Monaco, on voit que, alors certes, à la fin du match, il y avait surtout des contres, c'était normal, mais quand tu vois
que lors de l'arrivée avec la mi-temps et tout ça, tu vois un match où tu vois les Parisiens littéralement avoir des ballons en profondeur dans cette force-là, c'est quand même un petit peu gênant. Donc Monaco, s'ils ont vraiment, je pense qu'ils doivent maintenant sur les limites de la Ligue des Champions, ils doivent retrouver cette assise défensive qui leur faisait peut-être une grande qualité, et après de voir du côté offensif. Parce que là, pour l'instant, offensivement, j'ai pas mis de flop monégasque au niveau offensif, mais défensivement, vous allez voir, et notamment du contrôle du ballon, c'est quand même suffisamment décevant. On va passer bien sûr au Paris Saint-Germain. Alors le Paris Saint-Germain, bon, on va pas se mentir, hein, le PSG pour moi, ce match a été pour moi un match de la peur. Verratti l'a dit à son canal, ils se sont fait peur tout seuls. Ils ont voulu faire, voilà, ils ont eu énormément d'occasions, mais cette équipe parisienne, voilà, c'est une équipe qui peut faire très mal à n'importe quelle équipe de Ligue 1, qui peut faire mal à une équipe de Ligue des Champions, mais il faut qu'elle soit à droite. Et là, elle n'a pas été. Cavani a tiré à côté, Mbappé a été maladroit, Neymar a tenté quelques petites choses. Très, très clairement, ce genre de choses, il faut que les Parisiens comme ça. Parce que voilà, Moutinho a ne serait-ce que égalisé, a fait que réduire le score. On a vu une équipe de Paris, notamment Thiago Silva qui a rameuté ses troupes. Je pense que là, ça va être vraiment la petite alerte du côté parisien, parce que sinon, Paris a été, pour moi, incroyable, a été impressionnant. Et ce PSG-là, bah, on va pas se mentir, sera champion de France à la fin de la saison. Il y a peu de personnes, peu d'équipes en tout cas, qui peut rivaliser avec cette équipe. Voilà, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, du côté monégasque, il va falloir que les monégasques réussissent à avoir une vraie assise défensive et un vrai contrôle au milieu de terrain, retrouver voilà des joueurs qui étaient les cadres de l'année dernière. Et de l'autre côté, bah tout simplement, il faut que les Parisiens ne fassent pas la même erreur, par exemple comme le Bayern ou d'autres équipes, parce que là contre Monaco c'est passé, mais contre d'autres équipes ça risque de ne pas passer et ça ne serait pas bon pour le business. Voilà, on est à combien? 7 minutes. On va passer maintenant, comme toujours, au top et au flop. Au niveau des tops, donc il n'y aura que des Parisiens. Le premier que j'ai mis quand même, malgré le fait, voilà, j'ai mis Rabiot, que j'ai trouvé très bon avec un très bon contrôle du milieu de terrain. Alors on peut mettre Thiago Silva, on peut mettre Dani Alves, on peut mettre Marquinhos, Neymar aussi qui a été intéressant. Mais voilà, j'ai voulu mettre Rabiot parce que Rabiot, j'ai trouvé très intéressant dans ce match. Et je l'ai trouvé vraiment dans une très très bonne dynamique. Il est vraiment très bien. Je l'ai vu voilà, faire des. C'est lui notamment qui dégaine la première case qui donne le but. Ça c'est quand même bien. Et notamment la récupération du ballon, il a été très bon. La deuxième personne que je mets en tant que top, c'est Cavani. Cavani dans sa débauche d'énergie, dans ses pattes, dans ses centres, dans sa repique, dans ses systèmes défensifs où il est plusieurs fois revenu. Même si à la fin il a eu quand même des difficultés à revenir, c'est normal, hein, il est un peu fatigué. Mais très clairement, moi, il m'a épaté, Cavani. C'est un joueur, voilà, qui est un vrai modèle et qui vraiment, moi, me donne vraiment envie de dire bravo à lui pour ce qu'il a fait. Et le premier, ben, j'ai envie de mettre Draxler. Alors, je sais qu'on va me dire oui, mais pourquoi lui plus qu'un autre? Parce qu'il a eu des occasions, parce qu'il a été très bon défensivement, parce qu'il a su se projeter. C'est vraiment le joueur qui est vraiment la révélation de ce milieu de terrain. On ne pensait pas qu'il y réussirait. On ne pensait pas qu'il réussirait à vraiment à s'imposer dans ce système. Et il s'impose. Et je pense d'ailleurs que Paris a trouvé littéralement son milieu de terrain qu'il manquait. Alors après, ça fait un peu de concurrence avec Lo Celso. Mais on le voit, il est très serein. Je trouve même d'ailleurs qu'il est vraiment dans un système qui plaît et qui pose énormément de problèmes dans n'importe quelle équipe. Après, on va voir dans les grosses équipes. Mais en tout cas, moi, il m'a vraiment étonné et j'ai trouvé très très bon dans son match de ce soir. Et donc, on va passer maintenant aux flops. Et les flops, bah alors j'aurais pu mettre Mbappé hein, au niveau des flops, du côté parisien. Kurzawa aussi, que j'ai trouvé un petit peu mauvais. J'ai envie de mettre, tout simplement au niveau du premier, j'ai envie de mettre. Alors, j'ai hésité entre les deux, mais je vais mettre Radji. Parce que Radji a plusieurs fois eu des difficultés dans l'axe. Et j'ai voulu surtout mettre en avant l'axe qui a été quand même en difficulté. J'aurais pu mettre Jemerson aussi, mais Jemerson a peut-être été un peu plus conquérant. Glick a été bien. Voilà, j'ai voulu mettre aussi voilà, Radji, que j'ai trouvé voilà, qui a eu beaucoup de problèmes au niveau du côté, où ça a beaucoup fait dans les boulevards. Il a vraiment eu des difficultés, mais Georgia n'a pas été mieux. Donc l'un ou l'autre, ça aurait été pareil. Le deuxième, j'ai envie de mettre Fabinho. Parce que voilà, moi je trouve que Fabinho, c'est son cousin qu'on voit aujourd'hui. On a vu Draxler n'a pas réussi à le calmer. L'autre côté, on a Verratti qui a été un peu plus discret, mais qui a eu des difficultés.
On a eu notamment les courses de Neymar qui ont été vraiment... Voilà, c'est vraiment le vrai problème de cette équipe monégasque, c'est que je pense que Fabinho aujourd'hui, qui était la sentinelle, qui était l'équipe voilà, qui bloquait le système, aujourd'hui il est en train il a vraiment des difficultés à bloquer ce système. Alors est-ce que c'est le transfert parisien qui est en cause ou non, ça je ne sais pas, mais en tout cas moi je suis extrêmement déçu par ce que propose le Paris, parce que propose Fabinho. Il doit se reprendre, le transférer. Voilà, c'est du passé. Il sera peut-être transféré l'année prochaine. Mais là, aujourd'hui, très clairement, moi, je vois un joueur qui est vraiment, qui n'a pas les bons appuis. Rabiot, il perd un ballon. C'est Rabiot qui récupère le ballon, qui prend le but. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et le premier, j'ai envie de mettre Tielemans. Yuri Tielemans, l'ancien joueur de l'Anderlecht. Parce que tout simplement, il n'était pas là. Il n'était pas là, il était là pour réguler, il était là pour empêcher voilà, les circulations du ballon. À chaque fois, il s'est fait prendre un petit pont par Neymar, c'était impressionnant. Enfin, un geste technique par Neymar, c'était impressionnant. Très clairement, c'est, je pense, on attend encore voir le vrai mec qui va pouvoir faire les choses. J'aurais bien Moutinho aussi, mais comme il a marqué, forcément, il n'a été pas dans le lot. Mais moi, très clairement, je suis globalement déçu de ce joueur dont on m'en parlait beaucoup, on me disait beaucoup d'éloges sur lui. Monaco l'a acheté cher, alors après il faut qu'il s'adapte. Mais moi très clairement, Tielemans aujourd'hui, je suis quand même assez dubitatif sur le rendement et les capacités que peut faire le joueur belge dans ce match. Alors après, rien n'est étonné, mais dans ce match-là en tout cas, pour moi, il fait partie du flop one, parce que s'il y en a un joueur au milieu de terrain qui aurait dû être là, comme Fabinho, très clairement, parce que Verratti, Draxler et Rabiot, ils se sont amusés, les côtés ont fait ce qu'ils voulaient. Là, très clairement, c'est une énorme déception pour Tielemans, mais on aurait pu mettre aussi voilà, d'autres joueurs, mais Moutinho a embarqué, Fabinho et Tielemans n'ont pas été à la hauteur, pour ça d'ailleurs que je les mets dans cette situation-là. J'aurais pu mettre aussi Falcao, mais bon, c'était quand même compliqué pour lui, il n'a pas eu vraiment beaucoup de ballons, donc je le mets dans les flops, mais pas vraiment représentatif. Voilà, c'est la fin donc. La moralité de l'histoire, ça m'a envie de dire, c'est que aujourd'hui au PSG, tout va très bien, 9 points. Très clairement, le PSG va être dans une situation excessivement tranquille. L'autre côté, eh bien Monaco doit maintenant cavaler. Ils ont Lyon qui est passé devant. Il va falloir maintenant que les Monégasques réussissent à aller au-dessus et tout simplement récupérer cette deuxième place. Ils n'ont plus la Ligue des Champions, ce qui peut être aussi une sorte de force. C'est peut-être la seule solution qu'ils ont. Peut-être qu'ils vont réussir quelque chose. Mais en tout cas, moi, la première place, c'est terminé. Paris sera champion et c'est une certitude. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était un focus assez rapide parce que forcément, demain je travaille. Je vous fais des gros bisous. Je vous fais d'énormes bisous. Un énorme bisou sur le front. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, bien sûr, pour un nouveau focus. Il n'y aura peut-être pas de focus en milieu de semaine, mais en tout cas, il y en aura un en fin de semaine. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau focus. Allez, ciao tout le monde!